Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année. Moi, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour le tout premier podcast de ma chaîne Horizon. Le but de cette chaîne, ça va être de pouvoir parler ensemble de tous les sujets qui tournent autour du bien-être, de la psychologie, du développement personnel, de la spiritualité. Le but de cette chaîne va être de vous amener de nouvelles connaissances pour vous épanouir et de vous amener également d'autres manières de considérer la vie pour être la meilleure version de vous-même. Alors aujourd'hui, et pour bien commencer cette nouvelle année, j'ai envie de construire des bases solides et de vous amener à vous interroger sur la fameuse tradition des bonnes résolutions. J'aimerais savoir très honnêtement qui parmi vous a déjà réussi à tenir ses résolutions pour la nouvelle année. Parce qu'autour de moi, très sincèrement, il y a très peu, voire quasiment personne, qui a déjà réussi à tenir la totalité de ses résolutions. Alors pourquoi on cherche tous les ans à renouveler cette fameuse tradition si elle ne sert à rien, à part nous donner bonne conscience d'être une meilleure version de nous-mêmes, ce qui en soi est un très bon objectif, mais qui au final va nous faire culpabiliser parce qu'on va être incapable de tenir nos objectifs pour l'année. Pour vous donner un exemple, pour vous expliquer un peu plus ce que pour moi signifie la préparation d'un objectif, si celui-ci est de trouver l'amour au cours de l'année, est-ce que, au préalable, vous vous êtes posé la question de savoir si vous étiez prêt à aimer une nouvelle personne et à être aimé par cette personne-là? Alors je sais que c'est très psychologique et qu'on part tout de suite vers une analyse qui est beaucoup plus profonde, mais c'est super important de se poser ce genre de questions. Parce que si on n'est pas capable de prendre du recul sur nous-mêmes, sur nos envies, nos valeurs et sur nos expériences passées, tout ce qui va se passer, ça va être la reproduction de ce qui a été fait avant. Et comme on disait au début, si on n'atteint pas notre objectif, en fait, on va juste se créer une nouvelle frustration en se disant qu'on est incapable de trouver l'amour, qu'on est incapable d'aller à la rencontre d'une nouvelle personne ou d'accueillir une nouvelle personne dans notre vie. La première alternative que je réalise moi-même tous les ans, c'est de tout simplement prendre un bocal et de le remplir avec un papier sur lequel on a noté une action qu'on a réalisée au cours de l'année. Cette action peut être une action insolite que l'on a réalisée, ça peut être une situation dans laquelle on a ressenti de la fierté, ou ça peut même être un rêve qu'on a réussi à enfin concrétiser. Bref, de manière générale, il faut que l'action que tu notes sur le papier soit une action, une situation pour laquelle tu as ressenti de la fierté, de la reconnaissance, de la gratitude. Il faut qu'il y ait une connotation positive. Et attention, parce que cette connotation positive, tu ne vas pas forcément la comprendre sur l'instant T. Dans le sens où, par exemple, si ça ne va plus au travail et que tu as été licencié ou que tu as décidé de quitter ton job, bien évidemment que ça peut être une situation qui, de prime abord, peut être négative, dans le sens où ça va te créer une instabilité financière parce qu'il y a du stress qui découle de cette situation. Mais tu tends à aller vers le positif parce que le fait de ne plus exercer ce job t'a permis d'avoir d'autres opportunités professionnelles et donc de partir vers des objectifs qui sont beaucoup plus positifs pour toi. En deuxième alternative, tu as aussi la fameuse to-do list que tu peux créer tous les mois. Tous les mois, tu vas pouvoir te fixer plusieurs objectifs, comme par exemple aller dans un endroit où tu n'es encore jamais allé, lire 2 livres, prévoir un nouvel objectif professionnel, parler à une nouvelle personne, et cetera, et cetera. Et l'avantage de cette liste, c'est que tu peux être précis ou pas. Par exemple, tu peux rester général en te disant que ce mois-ci, tu souhaites te lancer dans une nouvelle activité artistique. De cette manière, tu ne te fermes pas aux opportunités qui se présentent à toi. Comme par exemple un ami qui viendrait te voir en te disant: «Bah voilà, moi la semaine prochaine, je me lance dans une activité de jardinage, est-ce que ça te dirait de m'accompagner ou pas?» Et du fait d'être resté général sur ta liste, tu vas davantage être tenté par cette nouvelle expérience. Mais tu peux aussi, par exemple, te dire que ce mois-ci, ta nouvelle activité artistique, c'est autour, par exemple, des ateliers de pâtisserie.
Il faut juste que les objectifs que tu te fixes soient réalisables et challengeants pour toi. Il faut vraiment que tu sois honnête avec toi sur ce que tu es capable de réaliser et sur ce dont tu as envie de réaliser. Et concernant le nombre d'objectifs que tu te fixes par mois, il faut juste que ce soit assez challengeant pour toi. Personnellement, je te conseille entre 4 et 5 objectifs. Parce que si tu pars sur 2 objectifs, il n'y a pas de vrai challenge à réaliser. Et au contraire, si tu pars sur 8 challenges, là, on part sur une liste qui tout de suite va être beaucoup plus impressionnante et tu ne vas pas forcément pouvoir réaliser tous les objectifs. Donc à nouveau, on va partir sur ce cercle vicieux de la culpabilité. Et ce qui est super important à faire avec tes objectifs, c'est de te préparer pour effectuer leur réalisation. Clairement, si tu as prévu de courir un marathon au cours de l'année, fixe-toi des objectifs sportifs tous les mois pour te surpasser et pour atteindre justement cet objectif final de courir un marathon. Parce que si tu te fixes cet objectif du jour au lendemain et que tu n'as aucune préparation, clairement, il ne faut pas s'attendre à ce que tu le réalises. L'objectif de ces 2 alternatives, c'est de vraiment éprouver du plaisir à faire ton bilan à la fin de l'année, en te disant que tu as accompli énormément de choses, qui plus est variées, et que tu t'es surpassé en fait au cours de cette année. Parce que tu verras même à la fin de l'année que grâce à ces 2 alternatives, tu as réalisé plus d'objectifs que si tu étais resté sur tes fameuses bonnes résolutions. J'espère que tu as apprécié ce tout premier podcast. N'hésite pas à laisser un like sur cette publication et à y mettre également un commentaire pour nous dire quelle alternative tu as choisie. Est-ce qu'il y a des objectifs précis que tu as déjà en tête ou pas? Je te souhaite plein de belles choses pour cette nouvelle année. Prends soin de toi et à bientôt.